Quelle est la promesse de Dieu la plus incroyable? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Quelle est la promesse de Dieu la plus incroyable? Celle que peut-être tu n'arrives pas à vraiment croire que c'est possible. Écoutons ce que le psalmiste dit au psaume 119, verset 38. Tiens ta promesse à ton serviteur afin qu'on te craigne. Mais quelle promesse? Il y a beaucoup de promesses dans la Bible, mais je crois que la promesse la plus incroyable, c'est ceci. En fait, je vais commencer par un petit témoignage. Un jour, une femme m'a dit, Père Olivier, je crois que je vais aller en enfer. Et je la regarde, je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Tu viens en rencontre, tu as rencontré Jésus. Oh oui, mais j'ai fait quelque chose que Dieu ne peut pas me pardonner. Ah oui, mais quoi donc? Et elle a commencé à me raconter comment, à l'âge de 18 ans, elle était tombée enceinte, et puis le papa ne voulait pas de cet enfant, il a coupé la relation, elle s'est trouvée toute seule, et elle ne savait pas que faire, et à la fin, elle a avorté son enfant. Et cette femme m'a dit, après avoir avorté, j'ai perdu la paix. Et j'ai compris que j'avais tué mon enfant. Et ça, Dieu ne peut pas me le pardonner. Je dis, mais est-ce que tu as confessé ce péché? Et oui, j'ai été me confesser, mais est-ce que tu l'as confessé seulement une fois? Non, je vais me confesser chaque semaine et je confesse toujours ce péché. Je dis, mais comment est-ce possible? Mais le sacrement de la confession, c'est fait pour que tu puisses faire l'expérience que Jésus t'a vraiment pardonné. Et lorsque tu confesses tes péchés, lui qui est fidèle et juste te pardonne tous tes péchés. La promesse de Dieu la plus extraordinaire, c'est première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonne nos péchés et nous purifie de toute iniquité. Dieu t'a déjà pardonné dans le Christ Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix avec ses paroles, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort pour ton péché, pour ce péché qui, oui, est terrible. Tu as tué ton enfant, mais Dieu s'est laissé clouer sur le bois de la croix. Il s'est laissé tuer pour prendre sur lui-même le châtiment de ton péché. Jésus a payé le prix le plus élevé qu'il pouvait payer. Il ne pouvait pas faire plus que cela. Et sur la croix, il a prié pour toi. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors, comme je voyais qu'elle avait de la difficulté à croire dans le pardon du Seigneur, j'ai pris une croix, je l'ai mis dans ses mains et je lui ai dit, regarde cette croix, Jésus crucifié. Tu penses qu'il est mort pour te pardonner parce que tu as dit un vilain mot, parce que tu as parlé mal de quelqu'un? Oui, mais il l'a fait pas seulement pour cela, il l'a fait pour le péché qui te pèse le plus. Aujourd'hui, viens à Jésus et pour la dernière fois de ta vie, confesse ce péché. Tu n'auras plus jamais besoin de le confesser parce que lui te promet, si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonne nos péchés et il nous purifie de toute iniquité. Et alors, je l'ai guidée dans une prière de repentance. Elle a demandé pardon au Seigneur. Elle s'est repentie de tout son cœur. Et le Seigneur l'a libérée de ce poids. Je lui ai donné l'absolution et sa vie a changé ce jour-là. Aujourd'hui, le Seigneur te donne cette promesse
incroyable. Il y a des choses que tu as faites et tu n'arrives pas à te pardonner. Tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner. Il y a une promesse merveilleuse, puissante. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonne nos péchés et nous libère de toute iniquité. Aujourd'hui, viens au Seigneur avec confiance. Confesse-lui ton péché. Et si tu as un péché qui vraiment te pèse gravement sur la conscience, je te conseille, va trouver un frère prêtre et demande le sacrement de la confession. Et tu vas voir, le Seigneur va te libérer. Mais tu as besoin de le faire avec foi. Parce que pour être libéré de notre péché, même avec le sacrement de confession, c'est nécessaire la foi. La foi est nécessaire. Croire que Jésus est mort pour toi sur la croix. Croire que Jésus s'est chargé de ton péché en mourant sur la croix. Croire que ces paroles de Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce sont des paroles pour ce péché qui t'opprime, pour ces péchés pour lesquels tu n'arrives pas à te pardonner. La foi, c'est une décision de mettre ta confiance en ce que Jésus a fait il y a 2000 ans pour toi et tout miser sur lui. Et alors, tu feras l'expérience que lui te pardonne et te libère. Prions. Seigneur Jésus, nous venons à toi tels que nous sommes. Il y a bien des choses que nous avons faites dont nous ne sommes pas fiers. Seigneur, je viens à toi et je mets devant toi ma vie telle qu'elle est. Je te présente ce péché, ces péchés qui me pèsent. Et je te les donne, Seigneur. Je te demande pardon. Je me repens de tout mon cœur d'avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Je te demande, Seigneur, viens me purifier. Viens me transformer. Pardonne-moi. Je t'accueille dans ma vie. Tu es mon sauveur. Viens me sauver. Viens me libérer. Viens me pardonner. Je décide de marcher avec toi tous les jours de ma vie. Tu es mon sauveur. Jésus, tu es celui qui me pardonne.